l'art roman, d'où est-ce que vient d'abord l'appellation d'art roman? Alors, c'est une appellation qui n'est pas naturellement d'origine. Si vous voulez, l'art roman, c'est une invention, au moins du point de vue du nom, du 19e siècle, et c'est un archéologue normand, en 1818, Charles de Gerville, qui donc propose d'appeler architecture romane les architectures, les églises, principalement, puisqu'il s'agit, on va le voir, d'un art qui est essentiellement, pour ce qui nous est parvenu, religieux. Il y a également une très belle architecture civile romane, mais naturellement, ce qui s'est le mieux conservé pour des raisons d'entretien et puis également de construction, ce sont les églises. Et donc, il a proposé d'appeler romanes les églises qui ont été construites entre, en gros, la fin du Xe siècle, donc vers l'an 1000, à partir de l'an 1000, et l'an 1200. Mais il y a naturellement des pays dans lesquels ça dure un peu plus longtemps, comme en Italie, où il y a un art qui est encore considéré comme roman vers 1250. Donc l'arc temporel, c'est 1000-1200, voire 1250 d'un côté. Et donc, pourquoi roman? À cause des pays dits de langue romane. Donc essentiellement l'Italie du Nord, la Lombardie, qui aura un rôle très important dans la formation de l'art roman. La France, alors plutôt la France du Sud, mais là aussi, vous voyez, vous avez un très bel art roman, j'en parlerai un petit peu, bourguignon. Vous avez un art roman alsacien, vous avez un art roman dans l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, en particulier la Rhénanie, toute la vallée du Rhin, et Cologne, bien sûr, Worms, Spire, en Belgique, naturellement, avec Liège, un représentant ici évident du peuple belge, en assistance. Voilà. Donc vous avez un art roman en Angleterre également, en Norvège, un pays scandinave. Donc c'est un art qui n'est pas limité géographiquement, mais qui, au moment où on l'a identifié, on a décidé de choisir plutôt de l'appeler d'après les pays de langue romane. Donc plutôt, vous voyez, Espagne, alors c'est plutôt l'Espagne du Nord, puisque à l'époque, l'Espagne du Sud est encore musulmane, c'est encore le califat de Cordoue à l'époque. Donc l'Espagne du Nord, la France du Sud, de l'Ouest, c'est principalement donc sur ce point que je vais axer ma conférence, d'abord pour rendre hommage au pays qui nous a accueillis, et puis ensuite parce que c'est un des arts les plus foisonnants et les plus intéressants. Donc je vais limiter volontairement ma conférence pour des raisons de format à plutôt ce qui se passe donc dans la France du Sud-Ouest entre, mettons, 1050 et 1200. Alors cet art roman, on a l'habitude, mais je crois que c'est une mauvaise habitude, de l'assimiler à une forme architecturale qui est celle de l'arc en plein cintre. Vous savez, traditionnellement, peut-être que sur le banc de l'école, vous avez appris un arc en plein cintre, c'est-à-dire un demi-cercle, comme ça, c'est plutôt roman, et puis dès qu'on a une ogive, on parlera plutôt d'art gothique. Alors, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que ce qui va caractériser le roman, c'est plutôt en fait une question à la fois de conception des bâtiments et également une question de structure. La structure gothique, c'est quelque chose qui est conçu pour laisser, au moins dans l'Île-de-France où le gothique a été inventé, le plus de place possible à la lumière, aux vitraux. Donc il s'agit d'alléger le mur, et donc on aura une structure qui sera plutôt avec les nervures porteuses, alors que dans l'art roman, eh bien, on met en évidence le mur est porteur, le mur fait partie organique de l'église. Donc c'est plutôt en fait cette conception des bâtiments, pour résumer très très grossièrement et pour typifier un petit peu la séparation entre le roman et le gothique, je dirais que dans l'art roman, on a le sentiment que les bâtiments sont ancrés profondément dans la terre. Au contraire, l'art gothique, c'est vraiment un art qui tend vers le vertical, vers l'élévation. C'est par hasard si les grandes cathédrales gothiques vont avoir des hauteurs de nef extrêmement impressionnantes, jusqu'à 48 mètres sous voûte à Beauvais. Et au contraire, les basiliques romanes sont de hauteur un peu moins considérable. Et puis également, l'art roman, c'est un bâtiment qui est conçu pour faire un tout organique, alors que dans l'art gothique, tout fait signe par l'extérieur. Dans l'art roman, on a vraiment l'impression que la divinité réside habituellement donc à l'adresse indiquée, en l'occurrence l'église basilicale. Dans l'art gothique, on a l'impression que la divinité est plutôt à l'extérieur. C'est-à-dire que tout fait signe vers la lumière qui va rentrer dans l'édifice, mais qui vient d'ailleurs. L'art roman, au contraire, est un art qui fait signe vers cette terre, en même temps qu'elle sert de symbole
au sens grec du terme, c'est-à-dire le symbolon, le symbole, c'est deux morceaux d'une pièce qu'on a séparée. Lorsque deux amis se sont séparés, ils séparent une pièce en deux, un morceau métallique en deux, et lorsqu'ils se retrouvent, ou lorsque leurs enfants, leurs descendants se retrouvent, on réunit les deux morceaux du symbole. Donc l'art roman va être aussi, l'église romane est également un symbole de la réunion profonde de communication entre le ciel et la terre. Donc c'est cette double dimension d'inscription dans un terroir d'un côté, et également d'aspiration vers le ciel qui va caractériser l'art roman avec un accent qui est mis sur l'incarnation. C'est vraiment un art de ce monde, alors que l'art gothique, c'est un art qui est un peu plus abstrait, un peu plus porté dans la verticalité, et qui est un art presque plus théorique que l'art roman, où tout est porté vers la prouesse de la verticalité. Alors, ce que je vous montre comme première diapositive, eh bien, c'est une église qui n'est pas romane au sens propre du terme, mais c'est pour illustrer le fait que l'art roman est un art qui, à la fois, s'ancre profondément dans le terroir, et c'est aussi un art qui vient d'ailleurs. Alors, ce que je vous montre, c'est l'église de Varmachem, c'est en Arménie, donc un royaume chrétien, pratiquement le premier royaume qui a été christianisé, vers le IIIe siècle de notre ère, et qui est resté chrétien à travers les vicissitudes de l'histoire. Donc en Arménie, vous avez, comme également en Géorgie, un royaume chrétien voisin, des églises qui ressemblent un petit peu à la typologie romane. Alors, les églises arméniennes et géorgiennes sont plutôt, comme souvent les églises orientales, avec un plan qu'on appelle centré. C'est-à-dire que vous avez une croix grecque avec les quatre branches, les quatre bras de la croix, qui sont symétriques les uns par rapport aux autres, et généralement, c'est général, mais naturellement ce n'est pas obligatoire, vous avez une coupole à la croisée. Donc c'est un symbole, bien sûr, la croix est une typologie très commune dans les églises, aussi bien en Orient qu'en Occident. C'est naturellement un rappel donc, de la position du Christ, mais également, vous voyez, ce plan centré, ça c'est très typique de ce qu'on trouve en Orient. Les plans centrés sont également acceptés en Occident. On aura plutôt, et je vais expliquer pourquoi, des plans avec une croix latine, donc avec une grande nef, des transepts un peu moins larges, un peu moins longs que la nef centrale, et puis généralement un chœur avec un déambulatoire. Et on va voir que ce n'est pas un hasard si l'Occident a adopté cette forme basilicale qui est un petit peu différente de la forme centrée des églises donc orientales. Alors pourquoi l'Arménie? Eh bien parce que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le monde du XIe siècle est un monde où il y a beaucoup de communication. Et d'ailleurs, ce qui va faciliter énormément l'émergence de l'art roman, c'est le fait que, après donc, les incursions barbares, les Vikings, les Normands, les Sarrasins également, qui font des incursions très régulières, on a une période qui s'ouvre à la fois de prospérité et de paix relative. Donc vers l'an 1000, tout d'un coup, l'Occident retrouve stabilité et paix. Alors stabilité, ça veut dire qu'on peut voyager en sécurité. Et vous savez que pour entreprendre un voyage, il vaut mieux être sûr d'arriver vers le but du voyage. C'est-à-dire que si vous savez que vous risquez d'être intercepté en route par des pillards, voyez, d'être dévalisé ou assassiné, vous n'allez pas forcément entreprendre le pèlerinage ou le voyage. Le fait donc que ces voyages soient possibles, et des voyages parfois lointains, ça veut dire que les formes, les idées et les cultures vont circuler. Et l'art roman, justement, est un art d'échange. Ce n'est pas un hasard si l'art roman se développe précisément au moment où les échanges redeviennent non seulement possibles, mais féconds à travers à la fois l'Occident, mais également le monde non chrétien. Alors, les églises arméniennes, comme vous voyez, il y a très peu de communication avec l'Arménie, il faut imaginer. Mais il y a quand même un moyen pour se rendre compte de ce qui se passe sur place, eh bien, c'est d'aller, et en particulier pour les croisades. Les croisades sont non seulement un choc de civilisation, il s'agit de reconquérir sur donc, les Seldjoukides à l'époque, donc le tombeau du Christ à Jérusalem, c'est le but principal de la croisade, mais c'est également une occasion pendant quelques années, de voyager, de quitter son pays, et puis d'aller se confronter à une autre culture. Alors bien sûr, énormément de massacres, de part et d'autre, mais également le fait que ces deux civilisations, très différentes l'une de l'autre, vont se féconder mutuellement. Et ce n'est pas un hasard non plus si l'art roman est à peu près contemporain de l'époque des croisades. Alors là, je vous montre une carte pour vous montrer la Méditerranée, le bassin méditerranéen, mais également toute l'Europe, vous voyez, avec ce qui se passe dans la troisième croisade. La troisième croisade, elle est assez intéressante par rapport aux deux premières.
l'histoire, vous savez que c'est une histoire très compliquée, les croisades. Au début, ça se passe plutôt bien pour les croisés, après, ça se passe extrêmement mal. Voilà. Bon, et puis ils se disputent entre eux, bien sûr, et le pire, c'est la 4e croisade, où au lieu d'aller en Terre Sainte, eh bien, ils se retrouvent à prendre d'assaut Constantinople, qui est une ville un peu chrétienne à l'époque, voilà, et puis à piller Constantinople. Bon, donc vous voyez que les croisés ont été quelquefois un peu plus belliqueux entre eux qu'avec l'ennemi qui était censé combattre. La 3e croisade, c'est intéressant parce que vous avez donc aussi bien Richard Cœur de Lion, vous voyez, Philippe Auguste de France, le roi de France, roi d'Angleterre, roi de France, et puis Frédéric Barberousse, l'empereur d'Allemagne, qui décide de manière plus ou moins conjointe, alors par des voies différentes bien sûr. Frédéric Barberousse, c'est plutôt par la voie terrestre, en passant par la Hongrie, la Serbie actuelle, et en traversant assez lentement l'Anatolie, d'arriver en Terre Sainte. Et puis, Philippe Auguste et Richard Cœur de Lion, qui ont accès des voies maritimes, préfèrent y aller par bateau. Voilà. Et là, vous voyez bien les circulations qu'il y a, et il faut imaginer donc qu'il y a des allers-retours. C'est-à-dire qu'il y a forcément une prise de conscience d'une civilisation différente. Et en l'occurrence, quand on va à Jérusalem, on voit le Saint-Sépulcre qui est un plan centré. Des églises qui ont un type extrêmement différent, qui sont encore présentes en Syrie, le grand lieu d'attache des croisés. Au Liban, il y a beaucoup d'églises paléochrétiennes à cette époque-là, mais également donc, dans tout l'Empire byzantin, que les croisés sont amenés à traverser et parfois conquérir. Bon, et il y a toute une fécondation qui se passe entre l'Orient et l'Occident et qui va un petit peu expliquer la forme assez nouvelle que va prendre l'art romain. Alors une autre carte qui est également très parlante, plutôt qu'une carte cette fois-ci guerrière, on a une carte commerciale. Vous savez que les deux vont souvent de pair, c'est-à-dire c'est quand on a la paix qu'on peut faire du commerce, mais on peut également commercer. C'est le cas de beaucoup d'Européens à l'époque avec ses ennemis. C'est pas gênant d'être en guerre du moment que le commerce, les affaires sont des affaires, mais on ne va pas bêtement s'arrêter de commercer parce qu'en temps de guerre, il s'agit quand même de faire en sorte que l'argent entre en caisse et que les marchandises soient échangées. Alors, des phénomènes qui apparaissent avec justement la prospérité et la paix relative, eh bien, c'est des foires, vous voyez, des grandes foires commerciales qui ont lieu dans toute l'Europe où les commerçants se retrouvent, les marchandises circulent, et donc là aussi, c'est lieu de rencontre. Et c'est important de se rendre compte qu'il y a des ligues de marchands qui sont créées, la fameuse ligue hanséatique, qui occupe toute l'Europe du Nord, on voit sur les côtes de la Baltique, vous voyez, et puis la mer du Nord également. Donc avec, là encore, des circulations à la fois de personnes, de marchandises et de cultures qui se fécondent les unes des autres. Alors ces routes commerciales, elles sont aussi bien terrestres, mais également maritimes. Les épices, en particulier d'Orient, la route de la soie, qui n'a jamais vraiment été interrompue, passe essentiellement par la voie maritime, puisqu'à l'époque, il n'y a pas le canal de Suez, donc ça vient d'Orient, et puis ça arrive à Venise, à Constantinople, et puis ensuite, vous voyez, c'est réparti dans toute l'Europe. Les épices, les Européens n'ont pas accès, et donc c'est une denrée qui est extrêmement rare, très convoitée, et là aussi, c'est quelque chose, ce commerce va permettre des rencontres entre les différents marchands et les différentes civilisations. Et enfin, la troisième carte, qui se superpose presque aux deux premières, ce n'est pas un hasard non plus, c'est les chemins de pèlerinage. Alors, les croisades, c'est très bien. Dans l'idéal, si vous voulez aller rendre hommage au fondateur de votre religion, le Christ pour les chrétiens, vous allez à Jérusalem. C'est là quand même que les choses principales se passent, les plus intéressantes. Mais éventuellement, lorsque les visas sont interdits, c'est ce qui se passe à partir de la deuxième croisade où les croisés perdent Jérusalem et où les Turcs seldjoukides commencent à restreindre l'accès au lieu saint, eh bien, il y a une voie de recours qui est en l'occurrence le tombeau de Saint-Jacques à Compostelle. Alors, Saint-Jacques-Compostelle, c'est le deuxième grand pèlerinage possible et plus commode, disons, pour les Européens. Et là, vous voyez les chemins de Saint-Jacques, une route de Saint-Jacques, alors qui traverse tout le sud-ouest de la France. Le problème, c'est de franchir les Pyrénées, il y a assez peu de points de passage. Et là, on voit bien sur les chemins de Saint-Jacques, toutes les routes qui sont prises par les pèlerins. Alors, les pèlerins, ce ne sont pas des va-du-pied, ce sont des gens qui voyagent principalement pour sauver leur âme et racheter quelques années de purgatoire. C'est quand même assez rentable, vous voyez, on est quand même intéressé. Bon, ce sont des gens qui ont une foi très fervente, mais qui vont également, en voyageant, permettre la circulation de marchandises. C'est des gens qui dépensent de l'argent. Et donc, c'est toujours intéressant d'accueillir des pèlerins parce qu'il y a des haltes plus ou moins forcées, des repos, des étapes comme actuellement encore sur le chemin de Saint-Jacques. Et donc, tout le monde se retrouve dans différents points, des points
points marqués dans lesquels on va construire des centres d'hébergement pour eux et également des grandes basiliques, des basiliques avec des reliques. Alors les reliques, ça c'est l'un des instruments majeurs de pouvoir à la fois commercial, religieux et politique au Moyen-Âge. Avoir une relique, posséder une relique dans un monastère, une abbaye ou une cathédrale, ça veut dire attirer des pèlerins. Alors bien sûr, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est des reliques majeures, et toutes les routes aboutissent à Santiago-de-Compostelle, à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais en cours de route, vous avez beaucoup d'abbayes, Saint-Martial à Limoges, Saint-Martin de Tours, beaucoup d'églises qui possèdent des reliques très prestigieuses, et quand on va adorer les reliques, eh bien, on va là aussi obtenir éventuellement une grâce dans l'au-delà. Donc c'est très important également d'adorer ces reliques, et pour ça, ça favorise l'implantation à l'endroit où sont ces reliques de centres de pèlerinage. Ça veut dire également qu'on va aménager les églises de façon, autour des églises, à faire en sorte que les pèlerins puissent circuler sans déranger le service liturgique. Donc vous avez une configuration d'église qui va être assez différente de celle qu'on a en Orient, avec le plan centré. Vous avez le plan basilical qui s'impose. Le plan basilical, ça veut dire une nef centrale, des collatéraux. Alors dans les collatéraux, vous pouvez même créer des chapelles latérales, avec les différentes corporations qui vont payer pour décorer chacune sa chapelle plus magnifiquement que celle des autres. Il y a une grande émulation, bien sûr, entre les différents artisans qui donc subventionnent, parce que tout est payé à la fois par l'impôt ecclésiastique éventuellement. Les monastères sont extrêmement riches. Vous savez que les monastères ont beaucoup de terres au Moyen-Âge. C'est les plus grands propriétaires terriens, pratiquement. Plus encore que les grands féodaux. Les monastères ont d'immenses propriétés terriennes. Ils ont des grandes richesses, des revenus qui sont assurés. Et c'est ce qui explique également qu'ils aient pu construire ces immenses abbayes. Alors, donc, une nef centrale dans laquelle on rentre, là, le chœur qui est dédié à la liturgie, et puis autour du chœur, ce qu'on appelle un déambulatoire, c'est-à-dire une espèce de demi-cercle qui permet aux pèlerins de circuler et d'aller éventuellement dans la crypte adorer les reliques sont plutôt enterrées, et donc sans déranger le service liturgique. C'est pour ça qu'on a cette fameuse forme basilicale qui va s'imposer donc autour de 1050. Alors je vous montre l'église un petit peu la plus grande qui ait jamais été construite au Moyen-Âge, c'est l'église d'abbaye, donc Saint-Pierre de Cluny. Là c'est Cluny 3. Alors Cluny 3, c'est au milieu du XIIe siècle. L'abbaye de Cluny, c'est la plus puissante de la chrétienté au XIIe siècle. Et là, ce que je vous montre, c'est le plan basilical. Alors, vous voyez, c'est quelque chose qui est assez compliqué. C'est d'inspiration un petit peu carolingienne avec les grands massifs de Tours. On trouve ça également en Belgique, à Tournai, par exemple. Vous avez donc énormément de clochers. Ce qui frappe d'abord, cette espèce de montagnes successives. Et on a l'impression, quand on voit le chevet c'est la partie que vous voyez ici à gauche, on a l'impression de voir comme une espèce de colline qu'on est amené à gravir, que l'âme serait amenée à gravir petit à petit pour accéder, disons, au sanctuaire. Vous voyez, on a l'impression d'une élévation spécifique, comme une pyramide architecturale, avec l'abside, le transept, un double transept, des petites absidioles, ici sur le pourtour, et l'ensemble donne vraiment une impression très, très pyramidale. Vous voyez, le chevet de Cluny 3. L'église faisait 190 mètres de long, ce qui est non seulement énorme, mais elle était plus grande que Saint-Pierre de Rome, qui est censée être l'église principale de la chrétienté. Donc Cluny 3, l'abbaye bourguignonne, était plus vaste que Saint-Pierre de Rome. C'est-à-dire la puissance, il y avait Cluny qui était pratiquement les égaux des papes à l'époque. C'était vraiment donc, une congrégation qui avait un pouvoir à la fois financier et spirituel extrêmement fort. Donc cette configuration basilicale, vous la retrouvez également à Toulouse, à Saint-Cernin. Donc cette fois-ci c'est un peu plus précoce. Là on est vers 1120 à peu près, à Saint-Cernin-Toulouse. Donc vous retrouvez là, je vous montre le chevet avant les modifications de Viollet-le-Duc vers 1860. Donc vous avez ici, on voit très bien le chevet avec les absidioles tout en bas. Le transept qui est extrêmement large, très développé. Et puis le clocher, alors le clocher qui monte à 64 mètres, ce qui est vraiment très considérable. C'est un clocher assez impressionnant pour un clocher roman, avec cette forme aussi un petit peu pyramidale. Oui. Donc on a l'impression que tout fait signe vers l'élévation. L'idée est de construire une église qui ne s'élève pas d'un seul coup comme les églises gothiques, mais qui progressivement va proposer une ascension vers le ciel.
Donc c'est toujours l'idée d'une marche successive, vous voyez, qu'on va gravir pour atteindre le sommet, alors que l'église gothique essaie de se propulser directement vers la plus grande hauteur. Bon, alors ce qui est typique, je l'ai dit, de la romance, c'est l'arc en plein cintre. L'arc en plein cintre, c'est relativement facile à appareiller. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez besoin de bons charpentiers ou d'huissiers qui vous construisent un cintre en bois. Ensuite, vous mettez en place, alors, vous avez besoin également de bons tailleurs de pierre, ça c'est essentiel, et de quelqu'un qui sache un peu appareiller. Vous avez besoin de quelqu'un, un maçon généralement, qui sait le faire appareiller, qui donne les patrons aux tailleurs de pierre, qui leur dit voilà, il faut telle pierre, alors on prend les pierres, vous voyez, les plus solides, c'est les claveaux, c'est les voûtes, pour vous tenir un peu l'édifice, et puis autour, vous appareillez les claveaux, donc c'est relativement facile à mettre en place une fois qu'on est habitué, et en fait, vous voûtez comme ça, là, ce qu'on appelle les arcs doubleaux, vous voyez, qui sont le long de la nef. Je vous montre ici Vézelay. Vézelay, c'est 1130 à peu près. Là, on est en bas-côté de Vézelay, c'est pas le principal. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit ce qu'ils appellent une voûte d'arête. Une voûte d'arête, qu'est-ce que c'est? C'est donc le long de la nef, vous avez ces fameux arcs doubleaux qui sont appareillés avec les claveaux, donc en plein cintre. Voilà. Et puis, vous avez également des arcs latéraux, des arcs uniformerés qui sont, vous voyez, le long du mur ici. Et l'intersection des deux donne ce qu'on appelle une voûte d'arête. Vous voyez ici la croisée des deux qui donne la voûte d'arête. Alors, dans la structure romane, typiquement, et ce qui fait justement presque la romanité de l'édifice, c'est que c'est des piliers qui sont assez massifs, non pas de colonnes, qui vont être porteurs. Et le mur lui-même, le mur de l'édifice va être porteur. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de mettre des très gros contreforts. C'est une maçonnerie qui est très épaisse, alors difficile à percer, donc pas beaucoup de place pour la lumière. Généralement, les églises romanes sont plus sombres que les églises gothiques, justement parce qu'on ne peut pas percer le mur parce qu'il est porteur, moins facilement, disons. Et on va éclairer par des fenêtres hautes, et on met très peu de verrières en place. Et le mur également est dégagé pour éventuellement laisser la place, comme à Saint-Savin, par exemple, aux fresques, ou mosaïques, dans la tradition plutôt italienne et byzantine. Mais en tout cas, le mur est laissé en évidence, et c'est vraiment le mur massif, vous voyez, avec des piliers très solidement construits, qui vont permettre de soutenir la masse de l'édifice. On n'a pas besoin, comme dans le gothique, de faire appel à des arcs-boutants et à des contreforts. C'est, disons, quelque chose qui est un peu plus naturel comme construction, mais qui permet, le gros inconvénient, c'est que vous allez un petit peu moins haut, parce que l'arc gothique, en fait, s'approche plus près de la forme autoportante qui est celle de ce qu'on appelle une chaînette. C'est ce que vous trouvez à Sagrada Familia avec Gaudi. Donc ça tient beaucoup mieux à l'arc gothique. L'arc en plein cintre, là, il y a un peu plus de poussée latérale, ça s'équilibre un petit peu moins bien. Donc vous allez pouvoir monter un petit peu moins haut. Et également, en termes de portée, vous ne pouvez pas appareiller sur des très très grandes largeurs. Alors il y a une solution qui est proposée, très originale, qui n'aura qu'un seul exemple, pratiquement c'est Tournu. Saint-Philibert de Tournu, là on est début du XIIe siècle. Alors c'est appareillé de manière extrêmement originale avec des berceaux transversaux. Alors là vous voyez les fameuses voûtes d'arête, c'est à côté. Et puis à gauche, vous voyez sur l'image, vous avez des petites, voilà, là vous avez des arcs doubleaux qu'on aperçoit. Et au lieu de voûter autour des arcs doubleaux, on va suspendre des arcs, des berceaux transversaux à la nef. Ça permet d'avoir une plus grande largeur, voilà, et puis une plus grande hauteur également. Alors c'est très surprenant, quand on est à l'intérieur, ça fait un peu penser presque à la mosquée de Cordoue, vous voyez, avec cette espèce de labyrinthe architectural. On ne sait pas très bien où on est un peu perdu. On voit ces voûtes suspendues tout en hauteur. Je vous montre le deuxième vidéo tournue. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on est sous la nef de tournue. Vous avez donc les arcs de bois qu'on aperçoit là, comme ça, les piliers assez massifs, vous voyez, c'est vraiment des bonnes colonnes, c'est vraiment des colonnes assez massives pour supporter. Et en haut, vous avez donc ces arcs, ces berceaux transversaux qui sont suspendus au-dessus des doublons. Voilà. Mais c'est une solution qui n'aura pas qui aura très très peu de conséquences, parce que tout simplement cette solution est trop exceptionnelle. Et puis c'est un peu compliqué de réaliser ce genre d'architecture, c'est très impressionnant, vous voyez, Tournu, mais finalement, ce n'est pas la solution qui va être retenue. Alors là, je vous montre Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers. On est également vers le milieu du XIIe siècle, donc
dans le cadre d'un roman. Alors Saint-Hilaire-de-Bran, c'est assez extraordinaire, ça a été malheureusement un peu modifié au XIXe siècle, avec la maçonnerie a été un peu refaite, les joints en particulier. Mais c'est une église qui, si on compte bien, alors c'est un petit peu l'histoire, compterait 7 nefs. Une nef centrale, et ensuite de chaque côté vous avez 3 collatéraux. En fait, il y a des collatéraux fictifs qui sont là uniquement pour la circulation, et c'est une église en tout cas qui donne là aussi l'impression, parce que de la guérade, je vous recommande très fort d'aller voir. Il y a également des très beaux vestiges de fresques. C'est dans Poitiers même, Saint-Hilaire-de-Bran, et il y a des très belles fresques du XIIe jusqu'au XIVe siècle à l'intérieur de l'église. Et vous trouvez là aussi l'idée de suspendre des voûtes et d'accoler des collatéraux les uns aux autres pour avoir une plus grande largeur. Là, la solution qui est très élégante également, c'est celle de ce qu'on appelle des coupoles, voyez, qui sont ici, donc, vous avez des coupoles sur pendentif lorsque vous raccordez donc, un carré à un cercle, et lorsque vous raccordez donc, le carré à l'octuple, vous avez ici, vous voyez, des petites coupoles qui reposent ici sur d'autres types d'arcs qui sont donc inclus dans la maçonnerie. Donc là aussi, vous avez différents systèmes de voûtes qui sont incorporés dans la solution romane. Et la solution de la coupole, elle est intéressante, en particulier lorsqu'on est à la croisée du transept, pour marquer justement l'endroit symboliquement le plus important de l'église. Voilà, là je vous montre un Saint-Amand de Boix. Vous connaissez peut-être l'église qui se trouve tout près d'ici, la Bastiale. Alors c'est juste avant la pose du vitrail qui a été mise en place il y a 2 ans. Je vous recommande d'aller admirer ce très très beau vitrail. Attends, j'ai un petit problème. Voilà, ce très beau vitrail à Saint-Amand-de-Boix. Et donc, attendez, c'est bon? Le son. Oui, vous entendez? C'est bon. Il faut l'éloigner. Voilà, ici c'est bon? Oui, éloignez le micro. Comme ça, comme ça, voilà. Non, c'est pas trop long, en fait. C'est un petit peu comme ça. Il faut imaginer à distance. Alors, Saint-Amand-de-Boix, vous avez donc une coupole à la croisée du transept. Et là, vous voyez bien donc, les arcs de tableau, l'arc de Saint, c'est vraiment une église typiquement romane. Mais le chœur, c'est un peu comme un PSD et gothique. Donc, a été refait après donc, la nef. Et ils sont envisagés de codifier un petit peu l'église avant que les fonds soient attaqués. Alors, la différence, voilà, je remonte simplement, différence avec Notre-Dame d'Amiens. Donc Amiens, la plus belle peut-être du point de vue architectural des églises gothiques. Ah, je perds un peu mon fil, voilà, c'est ça. Donc la plus belle peut-être architecturalement des églises gothiques. Donc c'est une église qui est extrêmement verticale, hein. C'est à peu près 35 mètres sur route, c'est beaucoup plus que Notre-Dame de Paris qui est uniquement à 25 mètres, c'est déjà bien, mais là vous voyez c'est une impression de verticalité extrêmement frappante, qui dégage beaucoup d'espace pour les vitraux. Et vous voyez, là, on a l'impression que tout monte vers le ciel. Les cathédrales gothiques, vous voyez, c'est une aspiration immédiate. On est projeté directement de la terre vers le ciel, alors que dans le roman, qui est un art beaucoup plus immanent, alors que le gothique serait plutôt transcendant, le roman, on est amené progressivement à parcourir les degrés d'une échelle pour accéder donc à l'au-delà et à l'espace céleste. Donc il y a dans le roman la volonté d'aider le fidèle à s'élever et à gravir les échelons qui vont l'amener vers le salut. Autre solution qui est de type oriental, c'est la file de coupole. Alors la file de coupole, là je montre Saint-Front de Périgueux. Ah, là j'ai un petit peu de fil encore. Voilà. Saint-Front de Périgueux. Donc Saint-Front de Périgueux, ça a été malheureusement très refait par Abadi, le funeste architecte d'Angoulême, qui a fait aussi sa carrière à Paris. Ça a été pratiquement entièrement refait. Il a refait sur la maçonnerie. Et c'est une église qui était à fil de coupole sur un modèle plutôt oriental. Alors, fil de coupole, c'est très bien. Ça s'appareille très facilement, vous voyez. Donc, on fait succéder les coupoles dans la nef. Alors, ça reprend, ça reprend le plan de l'église très célèbre, et qui est un peu intermédiaire entre l'Occident. C'est Saint-Marc de Venise. Vous voyez la circulation qu'on a entre d'un côté et d'un l'Occident. Donc, Saint-Marc de Venise, Venise, c'est l'endroit qui est vraiment le lieu de contact entre Orient et Occident, puisque c'est un État qui est à la fois indépendant et qui est marqué par l'influence byzantine, très fortement, mais également par tous les royaumes occidentaux qui l'entourent. Donc à Saint-Marc de Venise, fil de coupole, avec des fenêtres hautes qui éclairent, ce qui fait que l'église elle-même est assez sombre,
et tous les murs, toutes les parois sont couverts de mosaïques. Mosaïques d'or, pour bien montrer la richesse, bien sûr, de la noblesse et des marchands vénitiens. On recouvre tout de mosaïques. Et ça reprend bien entendu le plan de Sainte-Sophie de Constantinople, qui date du VIe siècle, donc la basilique de Justinien, où vous avez une coupole centrale gigantesque, avec une très très grande portée, et puis deux demi-coupoles qui vont l'épauler. Alors c'est une solution qui est très belle, Sainte-Sophie, à Constantinople. Le seul problème, c'est que structurellement, il y a toujours des grands problèmes pour épauler la masse énorme de la coupole, pour la supporter. C'est tellement haut et la portée est tellement large que la première basilique s'est effondrée. Voilà. Donc c'est très élégant, c'est très beau, mais c'est très difficile de réussir un tel exploit. Et c'est pour ça que la solution des fils de coupole, elle sera assez peu reprise, sauf à Angoulême, vous la retrouvez également. Alors là encore, l'église a été malheureusement refaite par un ami, mais enfin on voit l'idée de la fil de coupole, et c'est une solution qui est donc extrêmement esthétique. Alors, on va parler un peu des façades maintenant. Les façades, alors là je vous montre, vous avez peut-être reconnu la façade de l'église Saint-Nicolas de Seine-Foin. Celle de Seine-Foin, donc voilà, vous la reconnaissez. Donc elle est très très précoce, elle date vraiment du XIe siècle, donc c'est une première. Alors c'est une façade, vous voyez, qui est extrêmement large et qui présente alors l'avantage d'avoir presque un reflet très fidèle de la structure de l'église intérieure. C'est une basilique à trois nefs à l'intérieur, et on voit bien là les trois nefs qui sont presque reflétées dans la façade qui recouvre entièrement donc l'église qui se trouve derrière. Alors c'est très joli puisque vous avez très peu de décoration à cette fois, c'est vraiment très primitif. À cette fois, vous avez uniquement quelques bandes de bombardes, donc des petites décorations, des demi-colonnes engagées, vous voyez dans la façade. Vous voyez des petits motifs qui sont très fréquents en Lombardie également. Et là, vous voyez qu'il y a beaucoup d'échanges avec les pays, là encore d'Europe, romane, avec l'Italie du Nord. Vous avez également sur la façade. Mais alors, absolument aucune décoration. C'est le point, c'est une église nue. Bon, il y a très peu de décoration. Et vous voyez que c'est assez équilibré. C'est une impression très massive, très ancrée dans le sol. On voit que cette église aura du mal à s'envoler. C'est pas comme une cathédrale gothique pour laquelle on espère qu'elle va rester parmi nous et pas s'envoler comme une fière. Au contraire, l'église romane, on sent qu'elle est vraiment très très ancrée dans leur terroir. Et on va passer maintenant donc, aux façades. Et alors, ce qui est vraiment typique des églises romanes, c'est les tympans. Les tympans sculptés. Alors, les églises romanes vont permettre une grande abondance du fait également de la disponibilité des murs et puis au niveau des colonnes de chapiteaux, une grande abondance des corps sculptés, aussi bien intérieur qu'extérieur. Ça, c'est la grande différence avec le gothique. Dans le gothique, si vous voulez, l'intérieur des cathédrales est le plus souvent stylisé avec chapiteaux imités des Corinthiens, mais très peu de chapiteaux historiens décorés. Les cathédrales gothiques, c'est pratiquement tout vers l'extérieur, de la sculpture extérieure. Et au contraire, les églises romanes vont proposer une sculpture à la fois ornementale, à la fois intérieure et extérieure, avec des motifs qui sont assez différents selon la position où on est à l'intérieur de l'église. Alors typiquement sur le tympan, là je vous montre donc Saint-Lazare d'Autun. Saint-Lazare d'Autun, donc on est en Bourgogne, on est vers 1130. Donc c'est une plus belle cathédrale romane. Alors, un petit aparté sur le fait que les églises romanes sont plutôt des petites églises et les églises gothiques des grandes cathédrales. C'est une idée un petit peu fausse. Vous avez des cathédrales romanes comme Périgueux, Angoulême, Autun, Saint-Jacques-de-Compostelle également, c'est une cathédrale qui est de structure romane. Donc vous avez des immenses abbatiales avec Cluny, certainement de quoi que c'est des bonnes dimensions également, donc qui sont romanes. Et simplement, ce qui se passe, c'est que les cathédrales vont être reconstruites massivement à partir du XIIIe siècle, en particulier dans le domaine royal français et dans tout ce qui dépend directement de l'autorité de France, également en Espagne du Nord, et en Italie également, de l'autorité du Nord, enfin, les cathédrales romanes de ce côté-là. Mais donc on reconstruit à la mode du temps, et la mode du temps, à partir de 1200, c'est le gothique. Vers 1135, vous avez Saint-Denis, qui est le premier exemple de l'Union Saint-Denis, qui est le premier exemple d'architecture gothique. Et à partir de là, disons, quand on veut construire quelque chose qui soit un petit peu
forcément besoin de reconstruire les églises, parce que la population reste stable. Et donc, une fois qu'on a bâti dans un style roman, on ne va pas forcément construire les églises comme ça se fait dans les villes. C'est pour ça qu'actuellement, on a un peu plus en proportion d'églises de campagne, des petites églises rurales qui sont romanes, et des abbayes qui sont plutôt romanes, et les cathédrales sont plutôt gothiques. Mais cette séparation, vous voyez, elle est un petit peu accidentelle, elle n'est pas essentielle. Alors le tympan, c'est l'endroit où on va montrer aux dévots qui rentrent dans l'église ce qu'il attend dans l'autre monde. Alors c'est important parce que vous avez très peu d'occasions de vous convertir, il faut en profiter. Donc typiquement sur le tympan, on vous montre ce qui vous attend. Alors ce qui vous attend dans les deux cas, bien sûr, si vous êtes fidèle et si vous respectez un petit peu le précepte, vous avez une chance de figurer parmi les élus. Alors vous les voyez ici sur la gauche de l'image. Et puis, si ça passe très mal, vous allez écouter une damnée. Alors, la damnée, vous voyez la balance ici, qui est pesée. Je montre ici. Voilà. Une balance où on pèse les vertus. Donc, on fait un petit peu la pesée de votre âme pour savoir si elle comporte plus de bien que de mal et savoir de quel côté on va vous proposer d'aller au moment du jugement dernier. Et au centre, vous avez une figure extraordinaire, ce qu'on appelle une mandorle, en forme d'amande, vous voyez. C'est le Christ de la fin des temps. Alors, le Christ de la fin des temps, ce qu'on appelle la parousie, c'est le moment où le Christ revient après, au moment du jour dernier, donc au moment de l'Apocalypse, voilà, la révélation finale. Le Christ revient, réapparaît, et puis le retour du Christ marque effectivement le temps où les âmes seront enfin jugées. Et puis tout en bas, vous avez ce qui se passe en enfer. Vous voyez sur le linteau là, tout en bas, vous avez les damnés qui se tordent de douleur, et donc c'est pas extrêmement environnement. Donc c'est un petit peu un miroir de ce qui nous attend. Et il est très important pour le fidèle d'avoir une image assez parlante, évocatrice de ce qui attend dans notre monde. Les sculptures romanes, vous voyez, sont assez peu réalistes au sens actuel du terme. C'est très expressif. Les corps sont allongés, étirés. On ne prétend pas avoir des proportions qui correspondent à celles réelles des figures humaines, mais il s'agit vraiment de montrer l'importance symbolique des différents personnages. Le Christ est naturellement beaucoup surdimensionné par rapport aux autres personnages, et vous voyez que tout est étiré de façon à rentrer à l'intérieur du tympan. Il s'agit de plier les personnages sculptés à la forme architecturale du tympan, et c'est vraiment une sculpture qui est à architecture dominante, c'est-à-dire que c'est la forme d'architecture qui va imposer la forme de sculpture qu'on fait rentrer à l'intérieur, et pas l'inverse. Au contraire, le gothique, les personnages sculptés vont presque acquérir une autonomie, avec les statues colonnes en particulier, qui fait qu'ils vont se détacher petit à petit de l'église. Alors que dans la sculpture romane, tout est intégré dans le massif de l'architecture. Un autre tympan très impressionnant, c'est celui de Conques, un jugement dernier encore. Alors, Conques, ça c'est très très beau, c'est une abbatiale magnifique, Sainte-Foy de Conques. Alors, vous voyez, le Christ est un petit peu plus amical que celui d'Autun. Celui d'Autun fait un peu peur, et dans sa position un peu dansante et dissymétrique, c'est expressif, je vous remontre. Voilà, vous voyez, le Christ du jugement dernier, la parousie d'Autun, il écarte les bras, vous voyez, un petit peu dans sa ordre, mais il fait un petit peu peur. Cette apparition, on n'a pas envie de tomber entre les mains du Dieu vivant. Au contraire, quand vous voyez le Christ, vous voyez de Sainte-Foy de Conques, il est beaucoup plus, presque, je dirais pas humain, mais enfin, il a l'air un peu plus bienveillant. C'est pas un Christ inflexible. On sent qu'il est en train de tempérer son jugement, qu'une négociation éventuellement est possible. Et c'est justement ce qui se passe. Vous voyez, vous avez les damnés qui sont encore une fois en bas, à droite de l'image, et puis les élus qui sont en bas à gauche, de part et d'autre. Voilà. Alors, c'est toujours plus intéressant ce qui se passe du côté des damnés, parce qu'il y a plein de supplices. Vous voyez, les corps sont un petit peu tordus, mélangés, suppliciés, alors que du côté des élus, il ne se passe pas grand-chose. Tout se passe bien, mais finalement, du point de vue sculptural, c'est toujours plus affluent du côté des damnés. Alors, les portails du tympan vont être beaucoup plus simples, comme ici à Aulnay-de-Saintonge. Alors, Aulnay-de-Saintonge, c'est important parce que c'est une des églises que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir, parce que vous avez un heure de route ici. Et Aulnay-de-Saintonge, c'est une des églises qui va à la fois avoir un décor sculpté parmi les plus remarquables et les plus influencés par l'Orient. Là, vous voyez très nettement, alors c'est ce qu'on appelle le portique, le tympan plutôt saintongé, et le portail saintongé, avec des séries de voussures, et pas forcément de tympan comme on l'a vu à Autun, ni donc à Conques. Vous voyez, là, ici, il y a une série de voussures. Vous trouvez ça également dans beaucoup d'églises
on dirait presque de l'art sassanide. Ça ressemble à ce qu'on voit en Perse à l'époque dans les tapis orientaux. Donc c'est très nettement influencé. Ces motifs, quelquefois on retrouve des motifs qui sont presque chinois, comme on le voit à Bayeux par exemple. Vous avez des motifs qui viennent directement de l'Orient. Alors on ne sait pas très bien par quelle voie ça va communiquer, mais les objets circulent plus facilement que les personnes. Et donc les tapis en particulier, les soieries, tous ces motifs qui sont apportés par la route de la soie vont arriver en Occident et vont fatalement avoir une influence sur l'art ornemental. Il faut bien comprendre que c'est plus facile de faire circuler des formes que des personnes. Alors les façades, vous avez quelquefois des façades un petit peu étranges, comme celle de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers, on se rapproche de chez nous. Alors à Poitiers, vous avez cette façade qui est un peu paradoxale. C'est une façade qui couvre entièrement l'église. Alors, de manière beaucoup plus étriquée que la Seine-Franc. La Seine-Franc, vous voyez, beaucoup d'ampleur, c'est très large. Ici, au contraire, on a l'impression que l'architecte a presque pas eu la place de mettre sa façade en place. Et l'église est juste derrière, vous voyez, ça colle, ça couvre entièrement. Et le sculpteur n'a pas eu le choix. Le sculpteur a dû faire avec cette structure qui est un petit peu étriquée. Alors, le plan de la sculpture, c'est un plan iconographique, c'est assez complexe. C'est l'histoire généralement du salut. C'est la façon dont l'âme peut se sauver en observant les préceptes de l'Église. Et donc en bas, à Notre-Dame-la-Grande, à Poitiers, vous avez toute l'histoire de l'incarnation, donc l'histoire du salut, avec les ancêtres de Christ selon l'Esprit, en l'occurrence Adam et Ève, les prophètes. Voilà. Et puis sur l'autre partie, vous avez l'incarnation elle-même avec la nativité, la fuite en Égypte. Voilà. Donc ça retrace un petit peu les différentes généalogies du Christ qui se retrouvent ensuite au registre intermédiaire dans les voussures, vous avez les apôtres, qui regardent vers le Christ tout en haut. Alors c'est un Christ à la fois de parousie de fin des temps, qui vient pour juger les vivants et les morts, mais c'est également presque un Christ de l'ascension. Vous voyez l'impression qu'il monte au ciel dans sa mandole tout seul. Donc là, il est isolé du reste de la communauté des apôtres et puis de l'histoire du salut, mais tout le temps vers cette figure, dans sa mandole, tout en haut, là, vous voyez, au-dessus de la fenêtre d'axe, vous avez donc le Christ qui est tout seul. Donc un Dieu isolé qui ne communique plus avec les fidèles ou avec ses apôtres. Voilà, là je vous montre toujours Poitiers, Notre-Dame-la-Grande. Je vous montre ici donc la partie qui concerne donc, la généalogie du Christ avec Adam et Ève. Vous voyez ici, là, complètement à gauche. Alors, je vais vous agrandir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu Adam et Ève. Là, ici, autour de là. Là, on ne déplace pas. Et puis à côté, vous avez immédiatement le prophète avec leur rouleau. Vous voyez les fils clairs, on voit le prophète qui déroule les rouleaux qui montrent le livre de la loi. Le prophète Moïse et tous les autres prophètes qui viennent pour signifier la venue prochaine du Sauveur. Et sur la partie droite de la façade, donc la promesse est réalisée. C'est-à-dire que tout d'un coup, le Christ apparaît et on se passe comme prévu. Alors, une façade remarquable, bien sûr, c'est Angoulême, on se rapproche de chez nous. Alors, Angoulême, c'est une façade Saint-Angoulême. C'est une façade qui a été un peu trop modifiée par Abadie. Donc, les deux clocherons, vous voyez, qui n'étaient pas là à l'origine. Donc, ça évite à présent un petit peu maintenant Notre-Dame-la-Grande, mais ce n'était pas du tout comme ça à l'origine. C'est une façade qui était beaucoup plus rectangulaire. Avant la restauration assez exhaustive, les suppressions de Abadie. Donc, Abadie a heureusement maintenu les corps sculptés, il en a un peu rajouté, parce qu'il aimait bien rajouter des petites choses, il ne trouvait pas ça assez roman, vous voyez. Et donc, Abadie prétendait comprendre mieux l'esprit médiéval que les médiévaux eux-mêmes. C'est pour ça qu'il a rajouté des sculptures de partout. Ça va comme ça. Donc, ce qui reste de Saint-Pierre-d'Angoulême, la façade, c'est une iconographie très complexe. Angoulême, c'est l'une des façades les plus importantes du point de vue du décor sculpté, parce que vous avez à la fois l'ascension du Christ, vous voyez, dans le mandor central, je vais vous montrer, je vais le regarder un petit peu. Et puis, donc une scène historique, vous voyez, voilà, on voit le Christ. Alors le Christ dans sa petite mandore, c'est un forme en avant, je trouve, là, qui est en train de monter aux cieux, et on voit les symboles des 4 évangélistes autour de lui. Alors en bas, ce qui est absolument remarquable, peut-être le plus beau détail d'Angoulême, c'est les anges qui se trouvent, vous voyez, juste en dessous, et qui prennent à témoin les apôtres, qui se trouvent de part et d'autre, pour leur montrer ce qui se passe. Pour leur montrer
voyez, c'est par là que ça se passe. Moi, je vais vous l'agrandir. Voilà, vous les voyez là, ici, les apôtres, les anges. Donc les anges montent, c'est par là. Ici, là, un qui monte le doigt, bien sûr. Et là, vous avez des anges qui se retournent vers les apôtres pour nous signaler que le Christ est en train de monter. Donc il faut regarder de ce côté-là. Et là, vous voyez le Christ très calme, très ligne, qui monte posément. Mais c'est également, non seulement une scène historique, l'ascension, mais c'est également une scène apocalyptique. C'est-à-dire que c'est aussi la parousie, c'est aussi le retour du Christ. C'est-à-dire que ce qui est paradoxal dans la c'est la fois le départ du Christ, il s'en va vers les cieux, et en même temps, son retour à la fin des temps. Parce qu'il y a aussi un jour de l'année. Et donc, il y a aussi non seulement les apôtres présents au moment de l'ascension, ça c'est logique, mais il y a également des réprouvés, des damnés qui se trouvent des part et d'autre de la façade. On peut vous montrer. C'est pas très ordinaire, c'est Marie, bien sûr, toujours. Voilà, les années. Alors, il se trouve ici. Voilà. Oui. Alors, sur les côtés, sur les apôtres sont là. Les apôtres sagement donc assistent à l'ascension du Christ. Et puis les damnés sont là, alors un petit peu torturés par les démons qui les marchent à les pieds, ce qui est très agréable. Et donc, vous avez toute une allusion au fait que vous avez en même temps le départ du Christ et son retour. C'est en même temps un moment historique et en même temps la fin du temps. Donc c'est un point un peu compliqué, mais qui indique bien ce qu'un dévot doit droit d'attendre s'il respecte encore une fois les préceptes de la doctrine. C'est vraiment tout un exposé théologique, vous voyez, qui est proposé sur la façade. Alors il faut lire très lentement. Angoulême, c'est un décor très complet. Et tout en bas, vous avez, alors c'est encore compliqué, vous avez des corps profanes, avec ici des chevaliers qui inventent les autres. Alors c'est peut-être une allusion de Jean Roland, pas tout à fait sûr, c'est assez sûr ce qui se passe là tout Angoulême. Mais enfin, c'est des scènes qui sont vraiment profanes. Ils n'ont absolument aucun motif religieux, à part, il y a un Samson qui lutte contre Lyon, mais globalement, vous voyez, c'est profane. Alors c'est peut-être là aussi un symbole qui est très profondément roman, c'est l'idée que le terrestre est le domaine de la lutte, du combat, alors que le céleste est le domaine de la paix et de l'achèvement. Il y a une séparation entre la tranquillité et la quiétude des cieux, d'un côté, et l'agitation, la guerre, qui sont le lot de ce qui se passe sur Terre de l'autre. Ça, c'est un partage qui est très très fréquent. Et le fait de mettre en relation, là aussi, c'est très typique de la pensée romane. Voilà, je vous montre que l'un des plus beaux exemples de sculpture romane, c'est Ève, donc le lateau d'Autun, donc ça a été sculpté vers 1135. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que le sculpteur s'appelle Guy Lebert, et c'est Gilbertus Benedicti. Voilà, un des plus grands sculpteurs, mais c'est extrêmement pur. On dirait presque quelque chose à l'évin. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à ce que font des sculpteurs modernes. Alors, elle est très étirée, elle est un peu pensive, vous voyez. On dirait presque une sirène, on dirait qu'elle est en train de nager. Alors, c'est une aile qui est tentée par le serpent, vous voyez, qui tend, on aperçoit la pomme en train de saisir à droite, oui, elle prend le petit fruit, alors je ne sais pas si sur la côté d'ailleurs, elle est en train de saisir le fruit discrètement, un peu pensif, vous voyez, c'est très très beau ce visage d'Ève, qui est déjà presque en train de se repentir, ou bien de se dire, bon, on aurait tout, ce que fait la main droite, dans la gauche, peut l'ignorer, et qui est sur son lateau avec des arbres très symboliques, mais également, vous voyez, une sculpture extrêmement expressive. Ça, c'est vraiment extrêmement fort, vous voyez, cette volonté de déformer les corps pour exprimer, qui est là aussi un des privilèges de la sculpture romane. On est vers 235 en gros. Là, je vous montre ici le célèbre pilier de Souillac. Alors, c'est le prophète Isaïe à Souillac. Là, ce qui est très beau, vous voyez, il tient son phylactère. Alors, il y a de très belles arbres avec plusieurs bandeaux, c'est très difficile à obtenir. J'ai été parmi une époque, j'ai pas réussi à obtenir ce genre de barbe. Ça prend des années, je pense. Et vous voyez, ce qui est très beau dans l'église, sa posture un petit peu dansante. Il a posé une jambe devant l'autre, on voit les drapés du vêtement qui l'enveloppent, et on a vraiment l'impression qu'avec son phylactère, il danse autour de son phylactère. C'est très très beau, cette espèce d'inspiration de prophète qui fait danser au moment justement où il est en train de dérouler sa prophétie. Donc là, on est à Souillac, dans le Lot, vers 1135. Alors, des monstres, vous en avez, je vais vous en montrer, à Chauvigny, donc tout près de Poitiers, pas très loin d'ici non plus. Donc là, vous avez un damné qui est dévoré en même temps par deux monstres siamois. Ce qui est aussi pas très agréable parce que les deux vont se partager le même corps. Alors, je ne sais
à Chevilly vers 1120, 1130 à peu près. C'est une des plus belles décorations dans le chapiteau, donc l'église de Chevilly, Saint-Pierre de Chevilly. Ici, c'est des éléphants, je ne sais pas si vous les voyez, qui se trouvent à Saint-Ouen, toujours sous l'influence orientale. Voilà, des très grands éléphants qui se trouvent sur un chapiteau de Saint-Ouen. Alors, les chapiteaux, ce n'est pas forcément des religieuses. Ça peut être cette profane, on l'a vu sur le lac d'Angoulême. Et donc, c'est des choses très incarnées, très profondément, mais ce n'est pas forcément des choses que le sculpteur a vues. Ça peut être des monstres imaginaires, des monstres hybrides, parfois. C'est le domaine de la nuit et du cauchemar qui va lutter contre le domaine justement de la paix et du salut. Et les deux, le bien et le mal, vont se partager l'âme du dévot, et il s'agit de choisir de quel côté on va tomber. Et puis pour finir, je vous ai évoqué bien sûr une des églises favorites dans la région, c'est notre église de Lichères. Alors Lichères, c'est un exemple à la fois très beau parce que c'est une église qui est isolée. Vous voyez, il n'y a pas d'abbaye, c'est un petit prieuré qui dépendait de l'abbaye de Charroux, qui a été fondée donc, vers 1130 à peu près. Et ça a été un peu refait malheureusement parce que la coupole et la nef se sont effondrées au Xe siècle, donc ça a été renouvelé avec une charpente. Mais enfin, le plan primitif est là, vous voyez, c'est le plan basilical. Alors ce qui est étonnant, c'est une église qui adopte des proportions de basilique beaucoup plus amples sur un plan qui est relativement restreint. Donc il y a une monumentalité qui est recherchée pour une petite église qui n'était pas forcément très fréquentée. En église de pèlerinage, enfin de prieuré, donc il n'était pas non plus dans un centre religieux extrêmement important. Et ce qui est très beau actuellement, c'est la bande des champs, vous voyez, posée comme ça. Alors ça fait nous penser aux églises, à l'église arménienne que je vous montre au début. Ces églises qui sont posées sur un fond de montagne. Lichères, elle est posée sur son fond de prairie, juste à côté, et le champ également qui entoure. Et ce qui est très beau, c'est qu'on a l'impression que c'est une émanation spontanée du sol. C'est comme si la terre avait engendré toute seule cette petite église. Alors qui était un peu plus haute à l'origine. Le sol a été rehaussé, ce qui fait qu'on a perdu à peu près 80 cm en élévation. Donc elle était un peu plus verticale, elle ressemblait un peu plus à l'église arménienne que je vous ai montré au début. Avec une coupole à la croisée de transept, qui a disparu maintenant. Et alors, ce qui est très beau à Lichères, c'est les petits modillons. Les modillons, c'est des sculptures extérieures que vous voyez donc, sous la corniche ici. Alors ça, c'est très beau parce que vous voyez le ton ici, on l'aperçoit, on connaît bien, on s'en doute. Les ateliers sculpteurs, comment ça fonctionne? On ne s'improvise pas sculpteur. Parce qu'une sculpture romane, il y a des règles très précises. Donc il faut bien voir que les ateliers se transportent d'un lieu à l'autre. Il n'y a pas en chaque village un sculpteur qui va créer des chefs-d'œuvre à la chaîne. Ça, c'est pas comme ça. De même, pour créer une église, il faut à la fois des tailleurs de pierre, des sculpteurs, des appareilleurs qui sachent faire prendre l'église. Il faut des charpentiers, vous voyez, il faut des maçons, il faut vraiment tout un corps de métier, qui ne s'improvise pas. Ça veut dire que beaucoup d'ateliers vont circuler d'une église à l'autre. Et l'émulation va faire que, tiens, on a à 10 km de là une église qui est quand même assez réussie, on va faire un peu le même atelier pour construire une église encore plus grande, encore plus belle éventuellement. Donc il y a vraiment toute une émulation qui est créée par la volonté de s'inspirer de ce qui se fait chez les voisins et de faire venir l'atelier de sculpteurs. Donc là, à Lichères, vous avez ces fameux modillons. Alors c'est étonnant parce que quand on isole des figures, on a l'impression de voir un art qui est extra-occidental. On dirait presque des figures aztèques ou voyez. C'est presque penser aux choses précolombiennes, quand on voit la figure du centre. Voilà, c'est pas très océanien, mais c'est quelque chose qui est à la fois oriental et occidental. C'est de l'art qui est pratiquement sans époque et sans territoire. Alors que le contraire, l'art roman, c'est quelque chose qui est très incarné, je vais montrer, dans le territoire. C'est quelque chose qui marque vraiment le territoire, et c'est ce qui est très beau à Lichères. C'est ce que je vais finir. Je vais vous réduire la diapositive. Voilà, le petit avant Lichères, très modeste, très émouvant. Vous voyez, c'est d'autant plus émouvant que c'est simple. C'est simplement l'agneau, c'est même pas le Christ, c'est l'agneau symbole du Christ, bien sûr, porté par deux anges. Donc là, c'est nettement la fin des temps. Et il y a un très beau rinceau avec des feuillages, vous voyez, ici au-dessus, sur une espèce de linteau un petit peu courbe. Et puis sur la bouchure, vous avez des lions entre là qui refont penser à ce qu'on a vu dans l'île de Saint-Onge. Voilà, donc c'est des motifs qui circulent, bien sûr. Tous ces motifs-là, vous voyez, ils ont voyagé de l'Orient, voire parfois à l'Extrême-Orient,
ils sont arrivés dans une petite église de campagne à 5 km d'ici. Voilà. Donc, tout ce qui est très profondément émouvant et symptomatique dans leur roman, c'est que c'est à la fois un art qui s'incarne très profondément au point de paraître très naturel. Et on a l'impression que pratiquement l'histoire romane a toujours été là. Que dans le paysage, c'est vraiment presque une synthèse du paysage. On voit les Richère, elle est parfaitement incorporée au milieu de la vallée de la Charente. Et elle semble vraiment comme quelque chose qui va être poussé spontanément sur ce territoire-là. Et en même temps que c'est très profondément incarné dans l'ici-bas, les églises romanes font signe vers la fois l'au-delà et l'étranger. Donc c'est très très symptomatique de leur roman, ce mélange à la fois d'incarnation très profonde dans un lieu et un territoire, et en même temps ce signe qu'on fait vers l'étranger.